Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Qassi Tizi Ouzou est mort, Rabbi Yarhamou. Adieu l'artiste. Dans le meilleur des cas, quand vraiment nous faisons des efforts, nous attendons que nos plus grands artistes meurent pour leur rendre hommage. Hayy Mishtaq Tamara ou Kimat Al-Golo Arjoun. Nous faisons comme si nous ne nous étions pas rendus complices de leur éradication, de leur marginalisation, de l'oubli dans lequel ils ont été plongés, parfois même dans l'indigence où ils ont été précipités, abandonnés de tous. Presque tous nos grands artistes, les vrais, les plus talentueux, ce sel de notre bien fade vie, presque tous se sont retrouvés au plus bas d'une société où les médiocres trônent sur le dessus du panier. Ces grands artistes qui auraient pu jouir de la plus haute considération de la société et de la nation reconnaissante ont presque tous très mal fini. Certains, sur leur lit de mort, n'ont même pas pu bénéficier de soins à peu près moyens, parce qu'ils n'ont pas été des kafzines, parce qu'ils n'ont pas su négocier leur part de marché, parce qu'ils ne savent pas mendier des droits, parce qu'ils se savent trop précieux, trop nobles pour se compromettre avec les maquignons qui font commerce de privilèges et de passe-droits, parce qu'ils ne se sont pas pliés à la saleté envahissante et à la corruption de masse, à la médiocratisation systémique et systématique. Mais nombreux parmi eux sont encore parmi nous. Ils n'ont pas encore totalement disparu, même si leurs voix se sont tues dans cette cacophonie où l'on n'entend plus parler que des parvenus tonitruants, les sifflènes politiques, les sifflènes gininars. Ils sont encore là, ces artistes, parmi nous, dont on a étouffé la voix, dont on a dévalorisé l'art et le talent, qui ont été réduits au silence, effacés, emmurés vivants. Tout à notre avidité, à notre gloutonnerie, à notre course pour un strapontin, une miette tombée de la table des maîtres, un nonos à ronger, nous n'avons même pas remarqué leur absence. Ces géants qui nous fascinaient par leur présence, par leur subtilité, par leur dignité de vivre, qu'ils déploient comme des étendards de soie, par leur inlassable énergie. Pauvres de nous, désormais sourds et aveugles, désormais morts à la vie, à la vraie vie. Un autre artiste, immense, adoré des Algériens, connu pour son savoureux accent kabyle, vient de nous quitter. Hamid Lourari, plus connu sous le nom de scène de Qassi Tizi Ouzou, est donc mort le 19 novembre à l'âge de 83 ans. Rabbi Yarhamou. Les millions de gens qui l'ont connu, aimé, dont il était devenu un membre de leur famille, où il entrait par cette lucarne magique qu'était la télévision algérienne, en des temps où elle n'avait pas encore été réduite en machine à produire de la médiocrité. Aujourd'hui, le matin décède, le comédien Qassi Tizi Ouzou s'est éteint. Liberté. Il avait 83 ans, décès du comédien Qassi Tizi Ouzou. Al-Watan, Qassi Tizi Ouzou inhumé jeudi au cimetière Al-Alia d'Alger. Adieu l'humoriste et merci. Mais commençons par visionner une courte vidéo de Qassi Tizi Ouzou en compagnie de son ami Hassan El-Hassani, son vrai nom Hassan Ben Cheikh Dibo Bagra. Vidéo s'il vous plaît. تفتت مع العجوز. لا عجوز ديالك. ايه واش بها؟ واش بها انا عرفت واش بها ولا؟ وانت صاحبي انا حطت لي الشوربه، سمعت لي العشي بعد الشر عليك. فهمت؟ حطت لي الشوربه. الشوربه مريحه، واش بها الشوربه؟ ودي اسكت، انا ذوقتها وانا نلقاها مسوسه. انا نقولها مسوسه وهي تقول لي مالحه. أبا كنت تزيد الملح تولي مالحه. ماشي انا نقولها مسوسه تقول لي مالحه، انا نقولها مالحه تقول لي مسوسه، انا نقولها مسوسه تقول لي مالحه. اما لو تخلطت وترونت
وقريب تفاتن ده وقريب ومن بعد انا وليت محسوب لا رونجور. باش هو القرميه هاي وتشوفي راه تشوفي ولا على بالي بها. خالتي قرميه نقولها خالتي ولا انا؟ خالتي قرميه. خالتي القرميه رحم والديك يا البوم. اخترع اخرى انت يا امراه عاقله. باش تشوف. وهو تعرف علاش؟ كنشوف التلفزيون. خلاص. واشني عندها الحق صاحبي. وانت يا كاين الرجال درك يشوف المراه مسكينه، المراه على بالك كي طفل صغير هكذا كي الصبيه. يا والله كيف كي الصبيه؟ ارحم والديكم بيناتنا وانتم اللي راكم امام الشاشه ثانيه بيناتنا كاش انسان فيكم ينجم يعيش بلا البومبونه ديالهم. وعدا يلزم الانسان يستعرف بالحق المراه ضروري في الدار. هاو لو كان ما طيبت له الشربه ماشي بوب كران اللي بارتي دون لينيا بلعشه راه لو كان ماشي راك لا قرفت. Avec nous aujourd'hui pour parler du grand disparu, j'ai l'honneur d'abord d'accueillir la grande vedette, l'inégalable, que nous aimons d'amour, Farida Sabbounji, artiste ô combien reconnu, ô combien aimé, Abdelkader Ben Dahmash, écrivain, président du Conseil national des arts et des lettres, Omar Fetmouch, directeur du théâtre régional de Bjaya, et Iskandar Debbas, journaliste, activiste. Farida Sabbounji, quel plaisir vous nous faites en acceptant notre invitation, malheureusement dans une circonstance très triste. Marhaba bik, Farida. Allah yassamak, mon fils. Merci. C'est un honneur pour moi de parler de mon cher ami. Depuis des années que nous nous connaissons, avec respect et dignité, nous avons aimé notre travail. On l'a choisi. Je vais vous dire les dates, à quel moment nous nous sommes connus. Premièrement, mon parcours. J'ai commencé à travailler comme actrice en 1946. Allah يبارك. Allah يبارك. Et j'ai connu mon ami Kassi. Oui. Je l'ai connu dans les années 50. Il faisait du théâtre avec son ami Kassi. Du théâtre radiophonique, je crois. Du théâtre radiophonique, il me semble. Oui, radiophonique, même... Sur scène, oui. Dans la vie, la vie. Oui. Dans sa vie. Avec son ami Krekesh, en effet, oui. Oui, avec M. Krekesh. Ils ont commencé tous les deux ensemble. Oui. Et depuis, les deux copains ne sont jamais quittés. Et on les voyait, on se voyait tout le temps. Moi, j'étais au théâtre avec Mahidine Bachtarvi. Et eux, ils avaient leur théâtre. Tous les deux, ils étaient magnifiques. C'est vrai. Que de souvenirs. Oui. Oui, c'est des souvenirs de ces deux comédiens. Oui. Que nous ne sommes jamais quittés jusqu'à cette semaine en 1914. Oui. Mon ami Kassi Tiziouzo nous a quittés. Oui. Oui, mais Farida, est-ce que vous, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était en quelle occasion? Eh bien, quand on l'a rendu hommage à Tiziouzo. Oui. Il y a quelques mois, je crois, 3 ou 4 mois. Oui. Alors, Tiziouzo, ministre de la culture de Tiziouzo, qui m'appelle au téléphone. Madame Sabbounji, on va vous envoyer une voiture pour venir à Tiziouzo. Alors je réponds, mais pourquoi faire à Tiziouzo?
قالوا لي monsieur Qassi Tizi, on va lui rendre hommage et il vous demande avec lui. Vous voyez à quel point il vous estimait. Nous avons tous ensemble. Oui. Vous faisiez partie de la même grande époque des artistes algériens qui ont fait la joie de la jeunesse, de l'enfance, des familles. Vous étiez notre seule lucarne de joie et de plaisir et de bonheur en ces temps-là, je me rappelle très bien. Alors, on m'a envoyé une voiture et je suis arrivée à Tizi Ouzou. Qassi qui m'accueille, sur scène sans toi. Eh oui. Qassi, c'est toi qu'on lui rend hommage. أنا ما نديش نعيا ما نطلعش. Ça je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Avec son humour, تعرف قاسي كيفاش. Ah oui. Bon, quand on t'appelle, tu montes أنا نقعد مع الشعب نصفق عليك واش بك. Donc كيف là. Alors je veux Madame Sabunji sur la scène. Bon, je suis montée. Il a commencé à parler de son parcours. Ensuite, allez, parler de ton parcours. Comme quoi. Écoute, c'est pas moi qu'on lui rend hommage, c'est toi, je suis là avec toi. Il m'estimait beaucoup. Oui. Alors j'ai parlé pour lui faire plaisir de mon parcours, Naouia, etc. Ce que je fais maintenant qui est vrai. Oui. Maintenant. Bon. Oui. Bon. Et puis depuis, on est amis, et il travaille, on n'a jamais travaillé ensemble parce que c'est pas le même... le même style, le même type, le même genre. Oui. Mais sinon Farida, est-ce que vous pouvez nous parler de ces conditions, de ces dernières années, de ces conditions de vie, de travail? Est-ce qu'il avait des contrats? Est-ce qu'on l'appelait pour travailler? Est-ce qu'il vivait bien? Est-ce qu'il ne manquait de rien? Vous savez, je vais vous dire, vous ne me connaissez pas très très bien. Moi, je suis très réservée. Oui. Alors, la vie de mes amis, je ne me suis jamais demandé ce qu'ils font ou comment ils vivent, s'ils sont mariés ou divorcés. Je n'ai jamais demandé. Vous ne... C'est mon ami, je le connais très très bien, mais est-ce qu'il signe? Est-ce qu'il travaille? Il travaille, on l'entend, on le voit. Oui. On le voit à la télévision. Mais... On le voit quand il fait du théâtre. Mais très rarement, on ne le voit plus comme avant. Oui. Mais on aimerait bien savoir s'il a été bien traité, s'il a bénéficié de contrats durant toutes ces dernières années, s'il avait des cachets... S'il avait des cachets à la hauteur de son talent, si pendant qu'il était malade, il a bénéficié d'une prise en charge digne de ce nom. Je n'avais même pas entendu qu'il était malade. Oui. Personne ne me l'a dit. Oui. Et personne n'en parlait. Mais sinon, oui. En ce qui me concerne. Mais sinon, Farida Sabonji, sur un plan général, les artistes tels que vous, les grands artistes, qu'a connu l'Algérie et qui sont en train de partir les uns après les autres, ceux qui restent parmi nous. Quelle est votre situation générale? Est-ce que vous bénéficiez toujours de contrats? Est-ce que vous avez des cachets à la hauteur de votre talent? Est-ce que... Oui, je vous en prie. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Oui. Celui qui pourrait vous parler des événements de M. Qassi, c'est bien Qreqch. Ils ont été toujours ensemble. Oui. Vous savez? Alors, est-ce qu'ils signent des contrats? Est-ce qu'ils travaillent seuls? Est-ce que là, c'est lui qui le
connais le plus de tous les artistes. Oui. C'est des amis unis. On n'a pas réussi à le joindre, malheureusement, on n'a pas réussi à le joindre. Oui. Mais sinon, les échos qui nous parviennent, c'est que les grands artistes que les Algériens adorent ont été marginalisés, qui n'ont plus de... D'ailleurs, le cinéma algérien est mort, le théâtre est moribond, la télévision algérienne, c'est du grand n'importe quoi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, oui. En ce qui me concerne. Oui. Moi, je me connais. Il y a une chose, c'est-à-dire que moi, premièrement, comme je viens de vous dire, je suis une femme très réservée. Oui, oui. Vous voyez, c'est mes amis. Oui. On se voit, on s'invite chez eux comme je les invite parfois chez moi, mais je n'ai jamais tiré la vie privée de mes amis. Oui, oui, oui. Oui, oui. 100%. Oui, En ce qui me concerne, moi, ce qui se passe dans la culture ou la hada, moi j'ai mon caractère. Oui. Ah, pour ça on sait. Ah, on sait. On connaît le caractère de Farida Sabounji. Ouais. Moi, je marche selon mon goût. Oui. Quand on m'appelle, je demande d'abord le scénario. Oui. Et moi, j'adore la bonne plume. Oui. Ça, je l'ai dit et je le répète. Et tous mes directeurs savent que j'aime la bonne plume. Oui. Vous me comprenez? Vous êtes une aristocrate, Farida Sabounji. Vous représentez l'aristocratie algéroise bien née et qui n'a pas besoin d'argent pour être au-dessus du panier. Non. Absolument. Moi, je lis d'abord le scénario. Oui. S'il est bien, s'il m'intéresse et s'il plaît à mon public le premier. Barakallahu fik. D'abord, premièrement, mon public, Oui. que je lui ai toujours donné les meilleurs de moi-même. Oui. Je leur donne mon cœur Oui. C'est et vrai. le meilleur de moi-même. C'est vrai. Dans tous mes textes, dans tous les trucs que je travaillais, Oui. j'ai toujours choisi le meilleur qui me plaît d'abord comme actrice Oui. et que je redonne par la télévision à mon public. Nous sommes témoins de cela, Farida Sabounji. Nous vous c'est connaissons. vrai. Oui. Donc maintenant, je n'ai pas travaillé pendant quelque temps parce que personne ne m'a appelé et je ne connais pas ce qu'ils font. Oui. C'est-à-dire, voilà, parce que je n'ai jamais de ma vie frappé à une porte de quelqu'un. De haut. Oui. Je dis de haut. Oui. Je n'ai jamais frappé à une porte. Pourquoi? Oui. Parce que c'est pas que je n'aime pas. J'aimerais bien. Oui. Mais seulement, moi j'ai affaire au réalisateur. Oui. Je n'ai pas affaire à un haut placé. Un haut placé, je ne suis pas une réalisatrice, je ne suis pas un auteur, je suis une actrice. Oui. Vous avez affaire à un réalisateur, au monde de votre métier. Vous n'avez pas à aller mendier des cachets auprès de politiques ou d'administrateurs. Hasha wa illah. Parce qu'on a son honneur. Moi, je tiens à mon honneur. Oui, oui. Malheureusement, les gens comme vous, Farida Sabounji, ils sont devenus une monnaie rare sur le marché de la médiocrité. Mais restez avec nous, Farida Sabounji. Nous allons demander l'avis d'Iskandar Debbash, journaliste, activiste, qui s'intéresse de très près au cinéma, au théâtre, à la politique. Iskandar Debbash, merci d'être avec nous. Bonjour Jamal, je suis avec vous. Merci. Jamal, en parlant de Kassim
Kassi Tizi Ouzou, vous savez, je me souviens, dans les années 90, notamment vers le début, c'était à la mort de Hassan al-Hassani. Rabbi yarhamou, Boubagra. C'était juste à la veille de mon départ pour un très long exil à l'époque, on était dans les années noires. Et le jour de l'enterrement de Hassan al-Hassani, un journaliste de l'NTV a interviewé justement Kassi Tizi Ouzou. Et il avait eu cette réponse qui paraissait prémonitoire, qui paraît aujourd'hui prémonitoire en ce qui le concerne. Il avait dit الفنان الجزائري الموت ديالو شابة. Égard, c'est-à-dire à l'enterrement de Hassan al-Hassani qui avait mobilisé des foules, mais alors quelque chose d'inimaginable à Abu Zaria. Oui. Et il avait eu cette parole, il avait dit الموت ديالو شابة, c'est-à-dire que toute sa vie est un combat pour avoir un bel enterrement, et rien de plus. Oui. Mais c'est le cas, malheureusement, de la plupart de nos artistes, dont certains ont passé des années noires, des années d'indigence, et on s'en est rappelé que le jour de leur enterrement. Absolument. Kassi Tizi Ouzou, pour moi, bon, je m'en souviens depuis les années 50, pratiquement pendant la guerre, quand nous étions tout petits. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, on était agglutinés tous les soirs autour du poste de TSF. Et il y avait une émission je crois qui devait être quotidienne, je crois qu'elle était quotidienne, où lui, il faisait le jingle de l'émission. Il faisait le jingle de l'émission, il disait avec son plus bel accent, hein, vous savez, son beau et inénarrable accent kabyle. Oui. Il disait doit c'est Dali. C'est tout ce qu'il disait. Oui. Je me souviens très bien de cette émission-là. Et bon, Kassi Tizi Ouzou, vous savez, pour moi, il fait partie de ces acteurs, enfin de ces acteurs de théâtre, parfois de cinéma quand ils en ont la chance. C'est-à-dire un peu comme Hassan al-Hassani, comme l'inspecteur Tahar, des personnages sous-tendus par des acteurs de très grand talent, et en l'occurrence aussi Kassi Tizi Ouzou, qui parfois avec un bon sens et mêlé d'un peu de dérision mettaient en scène un peu l'accent de leur propre communauté, l'accent de leur propre origine. Absolument. D'ailleurs, Boubagra et Kassi Tizi Ouzou ont en quelque sorte mis d'accord celui qui était l'arabe des hauts plateaux là, de Boubagra, les environs de la Rouat, Msila, Berika, etc., et les Kabyles de la montagne, et c'était savoureux comme l'un comme pour l'autre. L'inspecteur Tahar avec son plus l'inspecteur Tahar, Jijel, Farida Sabounji, l'accent typiquement Khasbaji, et nous avions là des grands acteurs. Moi, je ne vous cache pas, moi je me rappelle quand j'étais enfant et puis j'étais un jeune adolescent, ces grands artistes, comme ceux que vous venez de nommer, comme Farida qui est avec nous aujourd'hui, moi j'avais l'impression que c'était des membres de ma famille. Parce qu'à l'époque, on avait télévision noir et blanc. Quand ils passaient à la télévision, on était pétrifiés, on les regardait vivre comme s'ils avaient frappé à notre porte, qu'ils étaient rentrés et qu'ils nous donnaient un spectacle à la famille. Et on les aimait d'amour. Moi, je me rappelle à Tébessa, lors d'un festival du cinéma, où Farida Sabounji était là avec d'autres artistes. Quand je l'ai vue, j'ai sauté de joie. J'ai couru vers elle, je l'ai embrassée, elle ne se rappelle pas malheureusement, et puis je ne l'ai plus quittée. Quand elle allait s'asseoir pour visionner les films, je m'asseyais toujours à côté d'elle, et on découpait des costumes sur les uns et sur les autres, en rigolant comme ça, on se faisait des petites blagues. Elle a malheureusement oublié, mais pas moi. Ce furent des souvenirs inoubliables pour moi. Mais restez avec nous, Iskandar. Farida Sabounji. Oui. Que vous inspire la situation d'aujourd'hui en matière de théâtre, de cinéma? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout s'est volatilisé, qu'il n'y a plus rien, que c'est comme si on avait fermé la porte de quelque chose? Vous savez, oui. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis actrice. On a perdu Farida Sabounji, mais on va essayer de la rappeler tout de suite. Iskandar Debbash. Je disais qu'il
il y avait, sans oublier l'inspecteur Tahar avec son bel accent de Djidjel, mais aussi Mouhba Beloued qui représentait un peu le prolétaire d'Alger. Vous voyez ce que je veux dire, avec son bel accent, son accent de pêcheur ou de docker, etc. Et chacun représentant un peu une partie de la communauté algérienne, c'est-à-dire l'ensemble faisait tout le melting pot algérien, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, exactement. Et ils ont réalisé, peut-être sans le savoir, je ne sais pas si c'était calculé, mais en tous les cas, ils ont réalisé cette belle unité algérienne qui a prévalu dans les années 70 et 80 et qui prévaut encore jusqu'à présent aujourd'hui. Absolument. On avait tous les accents d'Algérie et tous ces artistes immenses qui étaient là. Mais Farida est revenue parmi nous. Nous allons donc lui permettre de poursuivre. Farida, pardon d'avoir été coupée, je vous en prie. Non, je vous en prie. Tfadli, Farida. Vous vouliez dire quelque chose? Moi, je vous ai posé la question de savoir que vous inspire ce désert culturel que nous voyons aujourd'hui, où on ne voit plus d'artistes pratiquement, ou très peu, ou des artistes qui ne sont pas ceux, qui ne ressemblent plus à ceux que nous avons connus et aimés. Que vous inspire cette situation? Vous savez, je vais vous dire, notre temps, oui. Notre temps, quand vous nous avez aimés et entendus, les scénarios étaient écrits par le haut débat. Oui. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Alors, l'adib qui écrit un scénario, il met 4 ans pour le finir, monsieur. Et quand il nous le donne, يعني منقي من كل حاجة. فهمتني؟ نعم. منقي يعني يشوف للكبير للصغير للراجل للبنت للأم. يفك هذا الكلام يدخل في راسهم. Oui. Alors son écrit, nous on le répète, et on le répète à qui le donner, à notre public choisi. Oui. Alors ce qui fait que vous le regardez avec plaisir. C'est vrai. Parce que, qui fait son rôle, le scénario, il est flé, c'est vrai, oui. C'est vrai. Il est flé de toutes les paroles qui vont être dites. Les khredj rason. Oui, c'est vrai. Les khredj de son cerveau. Oui. Quelquefois, je vais vous dire une chose. Quelquefois, nous avons des scénarios. Mais le scénario est écrit par Adib de l'Est. Oui. De l'Est, vous connaissez? Oui, bien sûr. Comment? Et comment? Oui. Il y a avec ça. De l'Est, parfois, il y a des mots. Les mlèches, عندهم ينقالوا. C'est vrai, c'est des termes qui passent là, qui ne passent pas ailleurs, effectivement. Voilà, je ne veux pas le répéter en plein public. Absolument. Alors, qu'est-ce que je fais quand je lis mon scénario? Je dis au réalisateur, le réalisateur comprenez, c'est les dates de blé. Non. C'est pas mon cerveau qui est ici, c'est le cerveau de ce monsieur, de l'auteur. Exact. Alors tu vas appeler l'auteur et dis, parce qu'on faisait avant des répétitions. Avant de passer à l'antenne. Alors, on peut l'auteur, il dit, oui, je n'ai pas le droit, moi, dans ma conscience et mon âme, je ne veux pas rentrer dans le cerveau de ce monsieur. Vous avez été à bonne école, Farida. Dites-moi, parce que l'émission arrive à la fin, j'aimerais vous poser une question importante.
Vous vous rappelez de ce temps à Alger où les familles allaient au théâtre, où sur la scène, quand vous passiez, les acteurs de théâtre, quand ils passaient sur la scène, et l'auditoire, les spectateurs, en face, il y avait des hommes, des femmes en haïk, des femmes sans haïk, et on se respectait tous et on applaudissait. Et il y avait les 3 coups du brigadier qui annonçaient l'ouverture du rideau. Vous vous rappelez de ces temps-là? Oui, mais bien sûr. Et j'avais des bouquets de fleurs à l'entracte. Mais des bouquets, vous savez, d'une discrétion extraordinaire à cette époque. On savait vivre. On savait vivre. Et, oui. Alors, des fleurs sans carte de visite. Anonyme. Voilà. Par courtoisie. Le public, comment qu'il était. Par courtoisie. Ça veut dire, on témoigne de l'admiration sans se mettre en avant, soi-même. Et après que ça. Oui. Mais je sortais, parce que j'étais jeune mariée à cette époque. Oui. Ça m'arrangeait de mettre ces fleurs chez moi. Voilà, les odeurs d'une femme. Voilà, oui. C'est ça. Farida Sabounji, merci infiniment. Maintenant que nous avons votre numéro, nous n'allons plus vous lâcher. Nous allons vous appeler souvent pour nous faire part de ce qui se passe dans notre pays, pour nous rappeler les bons moments que nous avons connus et pour évoquer aussi la mémoire de nos chers disparus. Merci à Iskandar Debbesh aussi. Mais avant de finir cette émission, je voudrais en profiter pour rendre un hommage très appuyé et personnel à mon ami intime qui est de votre monde, le grand réalisateur Abdelrazak Hellel, un ami d'enfance, mort trop jeune, fauché malheureusement au moment où il s'épanouissait le mieux. Merci beaucoup, cette émission est terminée. Bislama, bravo la khair.